Psaume chapitre 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce verset est un trésor pour les jours sombres. Il ne nie pas la souffrance, il anticipe. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il proclame une vérité plus forte encore, Dieu délivre toujours. Toujours ne signifie pas toujours immédiatement, mais cela signifie fidèlement. Quand tout semble s'effondrer, souviens-toi que ta délivrance ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Même si la nuit est longue, l'aube viendra. Même si tu pleures aujourd'hui, tu chanteras demain. Retiens ceci, être juste n'épargne pas la souffrance, mais garantit que Dieu y sera présent, puissant et fidèle jusqu'au bout. Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est probablement l'un des versets les plus cités, et parfois mal compris. Il ne dit pas que tout est bon, mais que tout concourt au bien. Même les larmes, même les pertes, même les silences. Ce verset est une boussole dans les tempêtes. Quand tu ne comprends rien, souviens-toi que Dieu n'a pas perdu le fil. Il travaille en coulisses, mêle tes morceaux brisés pour en faire une œuvre belle. Le mal que l'ennemi veut utiliser pour te détruire, Dieu peut le transformer pour te bâtir. Aimer Dieu, c'est faire confiance même quand on ne voit pas. Il tisse ton bien au milieu du chaos. Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'est pas loin. Il est avec toi. Ce n'est pas juste une phrase réconfortante, c'est une promesse divine. Dans le feu, dans la vallée, dans les pertes, dans l'angoisse, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Tu peux pleurer, trembler, te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Ce verset est comme un bras qui entoure ton épaule. Je suis là. Tu n'as pas à avoir peur. Il est ta force quand tu es à bout, ton soutien quand tout s'effondre, ta paix quand rien ne va. Ne crains rien. Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que Jésus dit ici est fort et honnête. Il ne promet pas une vie facile. Il dit même, « Vous aurez des tribulations. » Voilà qui casse le mythe du « tout ira toujours bien ». Mais il ajoute aussitôt, « Prenez courage. » Pourquoi ? Parce qu'il a vaincu le monde. Il ne nous invite pas à ignorer la douleur, mais à regarder au-delà. Quand on traverse l'épreuve, on ne le fait pas en victime, mais en vainqueur avec lui. Ce verset est un appel à relever la tête, même quand le cœur est lourd. Jésus a vaincu, et en lui, tu tiens encore debout. Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu ne peux peut-être pas tout en toi-même. Mais en Christ, tu peux traverser ce qui semble impossible. Ce verset ne parle pas de réussir un marathon ou de tout avoir. Il parle de force intérieure. Une force qui vient quand tu n'en as plus. Une force que Dieu t'insuffle. Ce verset est une déclaration audacieuse. Même au plus bas, il y a une puissance en toi. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui vit en toi l'est. Que ce soit la maladie, le chagrin, la solitude ou l'échec, tu peux tenir bon. Dieu te fortifie aujourd'hui. Quand l'angoisse serre la poitrine, dans les moments de crise, l'anxiété semble étouffer. Elle prend de la place, écrase, brouille les pensées. Dans ces moments-là, relis lentement Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ce verset est comme une respiration profonde pour l'âme. Il rappelle que tu n'es pas seul. Il te dit que tu peux t'appuyer sur quelqu'un de plus solide que tes émotions. Dieu tient ta main même quand tu trembles. Tu peux lui confier ton cœur, tes peurs, tes soupirs. Il les entend. Il ne t'accuse pas de manquer de foi. Il t'offre sa paix. Quand l'angoisse te serre, Dieu t'ouvre ses bras. Quand les prières restent sans réponse, tu as prié, supplié, espéré, mais rien ne change. Le silence de Dieu peut être douloureux. Pourtant, Romains chapitre 8, verset 28 reste vrai. Même quand Dieu semble se taire, il agit. Il n'a pas oublié ta prière. Parfois, il travaille en profondeur, là où tu ne vois pas encore. Le silence n'est pas absence. Il est parfois préparation. Une prière sans réponse visible est souvent suivie d'un miracle inattendu. Garde confiance. Dieu est fidèle à sa parole, pas à ton calendrier. Ton attente n'est pas vaine. Elle est sainte. Reste accroché. L'histoire n'est pas finie. Quand la tristesse dure, il y a des jours où la tristesse est une couverture froide dont on n'arrive pas à se défaire. On sourit pour faire semblant, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est dans ces jours-là que Psaume chapitre 34, verset 19 devient lumière.
Tu n'es pas seul dans ton malheur. Dieu ne t'oublie pas. Il délivre toujours, même quand tu ne le ressens pas. La tristesse peut durer un moment, mais elle ne définira pas ta fin. Dieu connaît tes larmes. Il les recueille même. Et un jour, il les essuiera toutes. Garde courage. Même dans la nuit, Dieu prépare une aube. Quand tu doutes de toi-même, tu te sens faible. Pas assez bon, pas à la hauteur. Philippiens chapitre 4, verset 13 est pour toi. Ce n'est pas ta force, ta foi ou ton intelligence qui compte. C'est Christ en toi. Il te rend capable de traverser ce que tu penses ne pas pouvoir surmonter. Ce verset est un bouclier contre l'autodévalorisation. Tu peux tout, pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu vit en toi. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait, juste d'être disponible pour qu'il t'équipe. Ta faiblesse devient un canal pour sa force. Quand tu fais face à la peur paralyse. Elle crie des mensonges à ton cœur. Mais Ésaïe chapitre 41, verset 10 commence par une injonction forte. Ne crains rien. Pas parce qu'il n'y a rien de grave, mais parce que Dieu est là. Ce verset n'ignore pas la réalité, mais la replace dans une vérité supérieure, la présence de Dieu. Sa présence fait toute la différence. Tu n'es pas dans l'épreuve seul, tu es accompagné. Et pas par n'importe qui. Le Créateur marche avec toi. Quand la peur vient cogner à la porte, laisse la foi répondre. Quand le monde s'écroule autour de toi, le téléphone sonne. Une mauvaise nouvelle, un accident, une perte, un diagnostic. Et soudain, tout bascule. Jean chapitre 16, verset 33 résonne comme un phare. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Ce mais change tout. Il ne t'enlève pas la douleur, mais t'apporte l'espoir. Tu n'es pas abandonné. Tu es enveloppé par la victoire de Jésus. Il a vaincu le monde, et en lui, tu es plus que survivant. Tu es vainqueur. Même dans le chaos, une paix supérieure existe. Prends courage. Dieu est là, et il tient encore tout dans sa main. Quand tu perds quelqu'un, la mort laisse un vide immense. Les mots sont pauvres. Mais Dieu, lui, reste proche. Psaume chapitre 34, verset 19 rappelle que le malheur peut frapper, mais la délivrance vient. Peut-être pas celle qu'on attendait, mais celle dont on a besoin. Dieu n'ignore pas ta peine. Il l'habite, il la partage, et il promet que ce n'est pas la fin. En Jésus, la mort n'est plus le dernier mot. Il y aura un jour sans larmes. En attendant, il pleure avec toi, et il te porte. La douleur est réelle, mais l'espérance l'est aussi. Tu n'es pas seul. Quand tu ne vois pas d'issue, tu regardes devant, et c'est un mur. Rien ne semble bouger. Tu pries, tu pleures, tu frappes, et tout reste figé. Alors, reviens à Romains chapitre 8, verset 28. Dieu est à l'œuvre même dans l'invisible. Ce mur n'est pas une fin, c'est peut-être un détour vers mieux. Dieu t'aime trop pour te laisser dans une impasse éternelle. Il t'ouvre une porte au moment juste. Retiens que son plan dépasse ta compréhension. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tiens bon. Marche par la foi, même si tu ne vois rien. Lui voit tout. Et il agit. Quand tu te sens abandonné, l'abandon est une douleur silencieuse. Mais Ésaïe chapitre 41, verset 10 te parle, « Je suis avec toi. » Même quand tout le monde s'éloigne, Dieu reste. Même quand tu doutes, il ne part pas. Sa fidélité ne dépend pas de ton ressenti. Ce verset est une ancre dans la tempête. Quand tu ne vois personne, lève les yeux. Il est là. Il tient ta main. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Il t'a gravé dans la paume de ses mains. Rien ni personne ne pourra t'arracher à sa présence. Jamais. Quand tu veux abandonner, la fatigue t'écrase. Tu n'as plus envie. Tu veux lâcher. Mais alors, Philippiens chapitre 4, verset 13 revient comme une étincelle. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset est un souffle de vie quand tu suffoques. Dieu ne te demande pas d'être fort, juste de venir à lui. Il renouvelle, relève, soutient. Ne lâche pas. Tu es plus près que tu ne crois. La grâce est là. Et elle est suffisante. Lève les yeux. Ta force ne vient pas de toi. Elle vient d'un Dieu infatigable. Quand tu cherches un fondement solide, tout bouge autour de toi. L'économie, les relations, la santé, le moral. Tu cherches quelque chose de stable. Jean chapitre 16, verset 33 te le donne, « J'ai vaincu le monde ». Jésus est ce roc. Sa victoire est définitive. Et elle t'appartient. Tu peux t'appuyer sur lui sans crainte. Quand tout s'effondre, il reste debout. Et toi aussi, en lui. Ce verset est un fondement à construire ta foi. Solide.
inébranlable. Jésus est vainqueur. Et toi, tu es entre ses mains.